Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro de la chaîne Réveillez-vous. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à quelque chose que nous avons probablement tous remarqué. C'est une tendance très très forte chez les anciens témoins de Jéhovah, chez les nouveaux ex-TJ on va dire. C'est la tendance et le recours systématique au complotisme. Alors le complotisme, très rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est la tendance à voir des complots de partout et à croire que le monde est gouverné par des sources et des mécanismes secrets, une direction invisible. Et le complotisme généralement est une théorie qui a tendance à tout expliquer du début jusqu'à la fin, à donner une cohérence à l'ordre du monde par une théorie aussi farfelue soit-elle. Nous l'avons remarqué, il existe un certain nombre d'ex-TJ qui sombrent dans le complotisme, et on pourrait même parler ici de complotisme facile, un complotisme vraiment pour débiles mentaux, puisque les ex-TJ qui sont dans ce versant complotiste nous ressortent très régulièrement des théories qu'on peut retrouver sur des sites internet absolument pas sérieux, des vidéos YouTube complètement ridicules, et ces mêmes vidéos qui font plaisir aux collégiens, qui amusent les gamins, et bien ces TJ les ressortent très sérieusement, pensant avoir découvert là le grand secret qui se cache derrière tout ça. Alors ça m'a beaucoup étonné la première fois que j'ai remarqué ça, cette tendance au complotisme, mais après réflexion, je me suis dit que finalement c'était quelque chose d'assez logique, puisque les personnes étant recrutées par les témoins de Jéhovah et formées par les témoins de Jéhovah développent cette tendance à croire que le monde est dirigé en sous-main par quelque chose, à croire qu'il y a une intention derrière tout ça, un dessein, EIN, un projet caché, et il y a cette volonté aussi d'être en quelque sorte des élus. En effet, en tant que témoin de Jéhovah, on a toujours tendance à penser que on va être les seuls sauvés, le peuple de Dieu qui va être le seul à être préservé du jour d'Armageddon. Et donc, de cette façon-là, c'est vrai que les TJ peuvent nourrir une certaine forme de condescendance vis-à-vis des autres et de fierté personnelle. Je crois que cette fierté en prend un sacré coup lors de la désillusion, lors de la sortie du mouvement, et que du coup, il faut absolument chercher une source nouvelle d'élection, si j'ose dire, de devenir un nouvel élu, en quelque sorte. Et c'est vrai que sombrer dans les théories complotistes, ça permet de se croire un petit peu au-delà, de voir un petit peu au-delà de ce que peuvent voir les autres, d'avoir une vision plus élaborée, et on se pense peut-être unique de cette manière-là, on pense être les seuls à pouvoir voir la vérité, etc. Donc généralement, on retrouve pas mal de ces caractéristiques-là chez les complotistes, notamment la tendance fâcheuse à voir des images subliminales. Alors c'est vrai que ces images subliminales, je me souviens de la toute première fois que j'en ai vu, je me suis posé pas mal de questions. Au début, je comprenais pas trop. Et puis, alors on en voit une, on en voit deux, on commence à douter, on en voit de plus en plus. Et plus on en voit, plus on a l'impression d'en voir. Et après, ça devient totalement ridicule puisqu'on voit des montages sur des sites internet un peu bidons, faits maison, où certains prennent le double de l'image, montrent que dans tel reflet on peut voir une corne de démon qui dépasse de ceci ou de cela. Donc c'est complètement ridicule. Il s'agit évidemment d'effets que nous joue l'imagination. Alexis en parlait sous le terme de pareidolie, effectivement. Alors, tout cela part d'une origine quand même un petit peu réelle, puisqu'on a effectivement une ou deux images qui peuvent être un peu étranges et prêter à confusion. Il s'agit dans le livre de la Révélation, de l'image de Jésus dans lequel on voit la tête d'un homme, et l'autre image qui est celle où toujours on présente Jésus et ses apôtres derrière lui, et un des apôtres aurait une main cornue, une main violette, une sorte de main de lézard qui tiendrait un sceptre. Alors il y a eu plusieurs hypothèses au sujet de ces images, il n'y a jamais eu de réponse officielle de la part de la société. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que certains ont émis l'hypothèse que des dessinateurs
entre guillemets apostats ou alors des petits plaisantins se seraient glissés dans les comités de dessinateurs pour glisser des petites farces et des choses un peu gênantes. Et bon, c'est difficile de comprendre vraiment voilà, l'origine de ces images-là, mais très honnêtement, à part celle-là, toutes les autres images me paraissent être le fruit de l'imagination de ceux qui voient des complots partout. Alors c'est une des vraies maladies de l'époque, hein, la paranoïa complotiste. Beaucoup de personnes voient des complots partout. Généralement, le secret, c'est de parler des francs-maçons et des Illuminati. Voilà, deux sociétés un petit peu secrètes par le passé qui aujourd'hui soit n'existent plus, soit ont un pouvoir d'influence très limité. Là, je pense surtout à la franc-maçonnerie, qui a eu certes sa période de gloire du XVIIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle, mais qui depuis la fin de la Troisième et de la Quatrième République a quand même une influence qui a nettement reculé, et aujourd'hui l'influence de certaines loges comme le Grand Orient de France ou autres est aujourd'hui assez minoritaire, même si effectivement il y a encore voilà, en tant que cercle communautaire de lobbyistes et d'influence, encore une part d'influence derrière tout ça. Mais aucunement de volonté de dominer le monde, de volonté voilà, de satanisme derrière tout ça, comme on peut l'entendre parfois chez certains ex-TJ. Mais c'est vrai que du coup, le façonnement complotiste provient probablement de ce que la société a fait des témoins, puisqu'en effet, elle leur a mis dans la tête que le monde était gouverné par Satan, c'est-à-dire par le diable, par le mal, par un esprit malin, et que Dieu, à savoir Jéhovah, avait dans son dessein divin tout prévu, et que tout ce qui arrivait était finalement le fruit des prophéties, tout était prévu, tout était calculé. Et donc je pense qu'il y a une certaine satisfaction à l'idée d'être un des seuls élus capables de discerner ce que l'avenir nous réserve. Et c'est peut-être ça aussi que recherchent ces anciens TJ, qui sombrent dans les voies funestes du complotisme, qui est une véritable maladie mentale, puisqu'en effet elle empêche les gens de raisonner correctement, puisque ces gens-là préfèrent, dans tous les cas de figure, choisir l'hypothèse irrationnelle plutôt que l'hypothèse la plus logique qui soit. Donc ça c'est assez incroyable, parce qu'en fait il est impossible de discuter avec un complotiste. Discuter un complotiste, ça fait de vous soit l'agent du complot, malgré vous ou de manière consciente, soit un naïf idiot qui ne comprend pas les ressorts du monde qui l'entoure, etc. Ce qui est intéressant, c'est que les complotistes n'hésitent pas à être comment dire, influents dans le storytelling, c'est-à-dire qu'ils vont beaucoup parler, beaucoup expliquer. Ils ont un art de la narration qui est très fort, qui est très bon, qui est capable de combler toutes les lacunes. En revanche, dès que vous demandez des preuves, dès que vous demandez des choses solides, il n'y a plus rien. Plus rien du tout, aucun argument derrière. Devant ce manque d'arguments, parce qu'effectivement ils peuvent rien dire, étant donné qu'ils ont strictement aucune preuve, et que le complotisme est le fruit d'une certaine forme de paranoïa, donc d'imagination, eh bien lorsque ces personnes-là se retrouvent face à leur manque de preuves, ils ont probablement, je pense, voilà, la sensation d'une dissonance cognitive qu'ils vont résoudre en fait tout simplement par un moyen très simple. C'est qu'ils vont remettre en cause totalement l'adversaire, lui montrer que c'est une personne qui ne réfléchit pas, qui ne cherche pas. Généralement, il y a beaucoup d'attaques ad hominem de la part des complotistes, puisque ils vont remettre en cause la personne, alors qu'ils ne connaissent ni son parcours, ni ses études, ni les livres qu'il a lus, ni les recherches qu'il a faites. Et bien souvent, c'est souvent la personne la moins cultivée, la moins intelligente, qui a tendance à croire qu'elle a raison et à remettre en cause la connaissance de l'autre. Alors en psychologie sociale, on appelle ça l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, qui est appelé aussi effet de surconfiance, est un biais cognitif selon lequel les moins qualifiés dans un domaine surestiment leurs compétences. Et ça entraîne généralement, en plus de cette surestimation de leurs compétences, le fait de dénigrer les autres, et particulièrement de dénigrer ceux qui justement, eux, ont la compétence et ont la connaissance nécessaire dans un domaine particulier.
Voilà, je ferai certainement une autre vidéo sur les complotistes un petit peu plus tard. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, bon visionnage et à très bientôt.